Les points-mains. Pour coudre à la main, vous aurez besoin d'un fil, d'une aiguille et éventuellement d'un enfile-aiguille pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez aussi également utiliser un dé à coudre. Commencez par couper une longueur de fil. Faites passer la boucle en métal de l'enfile-aiguille dans le chat de l'aiguille. Faites ensuite passer le fil dans cette boucle et tirez l'enfile-aiguille pour le faire sortir du chat. Il entraînera avec lui le fil à travers ce dernier et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à faire un nœud à l'extrémité de votre fil. Le point devant ou point avant. C'est le plus basique et le plus facile, mais il n'est pas très solide. Pour vous aider à coudre droit, tracez à la règle une ligne à la craie. Ce point s'exécute de droite à gauche. Commencez par traverser le tissu avec l'aiguille depuis l'envers pour que le nœud ne soit pas visible sur l'endroit. Puis traversez à nouveau le tissu de l'endroit vers l'envers, cette fois-ci à quelques millimètres de votre premier passage. Répétez ensuite l'opération tout le long de la ligne à intervalles réguliers. Vous obtiendrez une couture comme des traits en pointillés. Si le tissu est souple, vous pouvez glisser plusieurs points sur l'aiguille avant de la ressortir pour gagner du temps. Pour arrêter votre couture sur l'envers, piquez dans le tissu sur 1 mm et tirez votre fil, mais pas complètement. Puis repassez dans la boucle de votre fil. Répétez l'opération 2 ou 3 fois et coupez le surplus de fil. Le point de piqûre. C'est celui qui ressemble le plus au point que forme la machine à coudre. Il est très solide. Tracez une ligne à la craie à l'aide d'une règle. Piquez dans le tissu en commençant par l'envers. Puis, piquez sur l'endroit à quelques millimètres à l'arrière de votre premier passage et faites ressortir l'aiguille à quelques millimètres devant votre premier passage. Ensuite, piquez au niveau de votre premier point, vers l'arrière et ressortez l'aiguille devant votre fil. Répétez ensuite l'opération le long de la ligne. Faites un nœud lorsque vous avez fini et coupez le fil. Le point de bâti. Le point de bâti est un point temporaire. On l'utilise pour précoudre afin de faire un essayage et d'éviter de mettre des épingles. Il s'exécute comme le point avant, mais on le réalise avec des points plus grands. Vous pouvez utiliser un fil de bâti plus épais et cassant pour pouvoir le retirer plus facilement une fois que vous aurez réalisé votre couture définitive. Le point de surjet. Ce point permet de réunir 2 bords d'étoffe pour éviter que le tissu s'effiloche. Pour le réaliser, réunissez vos 2 morceaux et commencez par piquer à quelques millimètres du bord de l'envers vers l'endroit. Repassez à chaque fois de l'envers vers l'endroit en gardant un intervalle régulier entre vos points. De petits points légèrement obliques vont alors se former. Terminez par un nœud. Avant de couper le fil en surplus. Le point chausson. Il est utilisé pour faire des ourlets dans les lainages ou du jersey par exemple, et doit être invisible sur l'endroit. Préformez un ourlet ou un repli au fer. Tracez une ligne sur cet ourlet à quelques millimètres du bord de l'ourlet. Ce point s'exécute de la droite vers la gauche. Piquez sous l'ourlet pour faire ressortir l'aiguille au niveau de la ligne de craie. Piquez ensuite au-dessus de l'ourlet, en oblique, de l'avant vers l'arrière, en prenant seulement un fil du tissu afin que le point soit invisible sur l'endroit. Vous allez ainsi former une ligne en diagonale. Piquez toujours de l'avant vers l'arrière dans l'ourlet, en prenant seulement le tissu de l'ourlet. Ressortez l'aiguille quelques millimètres plus loin et recommencez l'opération. Vous allez former des points en forme de croix. Terminez par un nœud avant de couper le fil en surplus. Le point d'ourlet. Il sert, comme son nom l'indique, pour coudre les ourlets. Il s'exécute de la droite vers la gauche sur l'envers de l'ouvrage. Commencez par préformer votre ourlet au fer. Puis, piquez sous l'ourlet et piquez en oblique dans le tissu au-dessus de l'ourlet en prenant peu de tissu. Repiquez ensuite sous l'ourlet et ainsi de suite.
Faites un nœud pour terminer. Le point invisible. Il est utilisé pour faire des ourlets invisibles. Son avantage, il ne se voit pas, ni sur l'envers, ni sur l'endroit. Cependant, ce point n'est pas très solide. Commencez par marquer le pli de l'ourlet au fer. Faites votre premier point sur l'envers de l'ourlet. Attrapez seulement un fil pour que le point ne soit pas visible de l'autre côté du tissu. Faites un deuxième point un peu plus loin, cette fois-ci sur le tissu. Pareil que pour l'envers de l'ourlet, prenez seulement un fil avec votre aiguille. Puis piquez à nouveau un peu plus loin dans l'envers. Et ainsi de suite en zigzag tout le long de l'ourlet. Faites un nœud pour terminer. Le point rouloté. C'est un ourlet réservé aux tissus légers comme les mousselines par exemple. Roulez le bord du tissu entre le pouce et l'index au fur et à mesure que votre travail avance. Faites un petit point devant sous le rouloté, puis piquez en diagonale sous ce dernier pour faire ressortir l'aiguille sur le bord de celui-ci. Et recommencez à piquer verticalement sous le rouloté et ainsi de suite. Terminez par un nœud. Le point de boutonnière. Placez votre bouton à l'endroit de la future boutonnière. Marquez des repères à la craie de chaque côté du bouton pour définir la longueur nécessaire de la boutonnière. Tracez une ligne entre ces deux repères. Coupez à l'aide d'une paire de ciseaux le long de cette ligne. Pour une boutonnière plus solide, doublez le fil, c'est-à-dire une fois le fil passé dans le chat, nouez les deux extrémités ensemble. Piquez de l'envers vers l'endroit sur le repère du bord droit de la boutonnière, au-dessus de la fente. Piquez à nouveau au bout de ce repère, c'est-à-dire à quelques millimètres en dessous de la fente. Répétez l'opération une seconde fois. Vous allez ensuite effectuer le point sur le dessus de la fente. Piquez sur l'envers une première fois, puis une deuxième fois juste à côté de votre premier passage, et avant de tirer complètement le fil, passez l'aiguille dans la boucle. Recommencez l'opération tout le long de la fente. Une fois arrivé au repère gauche de la boutonnière, faites le même point qu'au début. Puis recommencez les points le long du bas de la fente jusqu'au point de départ. Faites un nœud solide pour terminer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.